Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue. C'est notre toute dernière sur la saga de Star Wars. Cette fois, bien évidemment, on sort un peu de ce fameux timeline, si vous le voulez. Ben en fait, non, parce que ça s'intègre finalement dans le timeline, mais en dehors de cette fameuse histoire Skywalker, là, si on veut bien. Et cette fois, ben j'ai hâte de voir si ça va bien aller ou pas avec mes comparses là, parce que il y a eu des frictions là les dernières fois avec cette fameuse histoire. Là, je sais pas, on va sortir peut-être nos sabres à lumière, qui sait, on sait pas. On trouve Gary Chéri et Stéphane Soucy. Vous allez bien, messieurs? Ouais. Toujours vivants? Pas le choix, hein, Oui. Bon, parfait. mais non, mais, mais ça va. Gary, ça va? Pas le choix d'avoir le beau sourire, c'est le temps, non? Bon, c'est ça. L'important, c'est de savoir, c'est que tu vas bien. Alors, évidemment, tout ça, évidemment, on s'attendait pas au début de cette fameuse saga, qu'on ait droit à toutes sortes d'histoires, etc., etc. Aujourd'hui, on va pas, et on le fera pas non plus par la suite, s'intéresser à tout ce qui s'est fait en dehors de ce qui a été produit sur les écrans de cinéma. Donc, quand on va parler de Clone Wars aujourd'hui, mais on parlera pas de la série télé, on parlera pas de Rebels, on parlera pas non plus de Mandalorian, puis tout ça, même, c'est le fameux Holiday Special, là, pour lequel on pourrait vraiment parler longuement ou pas. Et aussi, il y a eu des films sur les Ewoks, etc., mais ça, on pourrait peut-être en faire une autre capsule, peut-être un jour, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se consacrer sur trois choses principales, vraiment des films qui sont sortis au cinéma, donc Clone Wars, Rogue One et Solo. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. D'ailleurs, Stéphane, il y a un de ces films-là qu'il n'avait pas vu et qu'il a découvert cette semaine. Ouais, donc, ça va être très pour la intéressant de voir son cause. point de vue parce que oui, c'est ça pour la coupe, parce que lui, c'est vraiment très frais en sa mémoire et c'est comme il vient de découvrir ça. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il en pensait. Puis surtout qu'on commence avec ce film-là, avec Clone Wars, qui est sorti quand même il y a déjà un petit bout de temps, il y a déjà 12 ans, et qui s'intégrait au moment où justement il y avait cette je sais plus ce qu'on appelle ça, cette première trilogie, deuxième trilogie, en tout cas, suite au 1, 2, 3, là, aux épisodes 1, 2, 3. Gary, t'avais vu ça à l'époque, toi, ce Oui. film-là, quand t'es sorti à l'époque, oui? Je l'avais vu à l'époque, puis le côté des dessins animés, ben, c'est ce genre de dessin animé-là, je sais que Stéphane m'a déjà dit qu'il n'aime pas ce genre-là, mais moi, ça me dérange pas, mais c'est aussi, ça te permet de voir plein de personnages qu'on n'est pas habitué de voir. Puis, j'ai trouvé ça divertissant, à part l'histoire qui est un peu, pas façon de cucu, là, t'impliques qu'il faut aller sauver le neveu de Jabba the Hutt. Sauf qu'il y a d'autres personnages dedans, là, dont Dooku, que j'aime beaucoup, puis Ventress, qu'on voit dedans. Et aussi, dans le temps, c'était la première fois qu'on voyait le personnage Ahsoka Tano. Ahsoka Tano. Puis, c'est côté action, c'est divertissant. Ok, les droids sont toujours aussi stupides ou quoi que ce soit. Puis, l'action, il en manque pas. Là-dedans, Anakin, on le voit pas tant que ça, mais pour les fois qu'on le voit, il est pas niaiseux comme le personnage qu'on a fait jouer à Alien Christensen. Non, mais c'est vrai. Tu sais, là, il y a là du... Peut-être parce qu'on le voit. Peut-être parce que c'est pas le vrai qu'on voit. Ouais, c'est ça. ouais, mais tu sais, là-dedans, tu sais... il fait un maître Jedi un tout petit peu arrogant, qui est au-dessus de ses affaires, qui se prend pour un autre, qui est un peu casse-cou et tout ça. Ouais. Comme le personnage aurait dû être dans les faits, avec le réel. Là. Alors non, c'est divertissant. Puis en plus, c'est ça qui amenait à la série télé. Alors, c'est l'entrée pour la série télé. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai été diverti. Toi, Steph? T'es sûr, là, toi? la série TV t'as pas déjà commencé? Non, c'est ça qui l'amène. Non, c'est vraiment, c'est comme, écoute, c'est le même principe que Goldorak. Non, mais un peu, c'est vrai, mais en fait, Goldorak, on l'avait déjà vu. On dirait que ce film-là est sorti pour ceux qui ne l'avaient pas découvert. Puis, hey, regarde, on l'avait tous vu, puis c'est comme vrai, il me semble qu'on a tous vu ça. Mais non, c'était comme en fait, c'est la prémisse pour la série télé. OK. Ben, moi, non, j'ai pas été voir le film. Premièrement, j'avais encore de travail dans la gorge, la trilogie 1, 2, 3. Fait que j'ai fait, pourquoi j'irais voir quelque chose qui a rapport avec cette trilogie-là? Parce que le timeline, c'est entre l'épisode 2 et 3. Tu sais, ça se passe pendant la guerre des clones. Donc, ça m'a pas attiré pour ça. Puis, le design, ça, c'est ce qui aurait pu m'attirer, c'est le design des personnages.
mais j'aime pas le style des dessins. C'est trop des angles carrés. Obi-Wan Kenobi, on dirait que sa barbe est faite en petit bardeau pour le toit, là. Non, ça m'a pas attiré. Pantoute, pantoute. Là, j'ai vu le film pour vous faire plaisir. J'espérais m'être trompé pour le style d'animation qu'on nous proposait parce que ça m'est arrivé avec la série télé Batman The Animated. J'avais vu des dessins dans des magazines, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien cucu comme dessin. Quand tu voyais la série TV, tu dis, OK, le dessin simpliste pour amener une animation plus fluide. Plus récemment, Spider-Man in the Multiverse. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai fait, mon Dieu, que j'aime pas l'animation, c'est saccadé. Mais quand tu vois le film, c'est parce que, ben oui, ils font ce style-là parce que ça amène toute une dynamique dans les scènes d'action, puis ça a vraiment l'air d'un comic book. Fait que de Clone Wars, je m'attendais à ça, tu sais, genre, bon, les dessins font dur, mais peut-être que l'animation est plus fluide. Pas tout, quand ils bougent puis ils vantent. La barbe d'Obi-Wan puis les cheveux de Anakin, ça reste figé dans le ciment. Puis, mais on va laisser de côté le design. Je trouve qu'il y a du bon puis du pas bon dans le film. Bon, c'est sûr, vu que c'est un film d'animation, les producteurs ils ont dû dire, ben, ça s'adresse plus aux enfants. Fait que, effectivement, comme Gary dit, l'histoire, c'est un peu enfantin. Puis je trouve que, parce que vous me dites, c'est ce qui a lancé la série TV. Puis on dirait que c'est écrit comme 3 épisodes qui ont été mis bout à bout parce que, tu sens les trois arcs de l'histoire. Là, les 3 partie actes. 1, partie 2, partie 3. Fait que c'est ça, l'histoire est simpliste. Mais, je trouvais le fun de voir les clones en action. Je trouve les scènes d'action, c'est intéressant, c'est divertissant. Les clones sont bien faites pour le style de dessin parce que c'est des armures. Fait qu'il y a des traits carrés. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai pas été déçu, mais j'ai pas eu un effet wow. En fait, moi, un peu comme Stéphane, j'ai trouvé les dessins, moi, très décevants, absolument décevants. J'ai pas embarqué probablement même à cause de ça. Tu sais, on était à une époque là où on avait vu autre chose. Tu sais, on était à l'époque de Pixar, de DreamWorks, qui nous présentent des dessins qui sont quand même assez exceptionnels. Puis t'arrives avec on dirait que c'est du 3D raté ou tu sais qui a pas été peaufiné. C'est un choix éditorial de décider de faire des personnages qui ressemblent à ça. J'ai pas de problème avec ça, mais il manque une espèce de fluidité. Bon, est-ce que c'est un style que tu veux donner, que ça soit très carré? Pour les robots, effectivement, ça s'intègre très bien, puis qu'on les voit davantage, c'est pas une mauvaise chose. Moi, bon, je comprends que là, c'est vraiment, tu sais, c'est de Clone Wars, puis c'est la guerre, puis etc., mais je suis pas un amateur de films de guerre, puis je comprends que, tu sais, ça s'appelle Star Wars, puis etc., mais tu sais, il y a un peu de tout quand tu vois un film de Star Wars, puis là, j'ai eu l'impression d'être bombardé, puis c'est le cas de le dire, de scènes de guerre sans arrêt, et c'est comme c'était tellement, il y avait tellement de ça que il y avait rien d'autre. Ouais. Alors moi, j'étais comme, ok, mais je peux-tu avoir un peu donne-moi un peu de jus sur les autres personnages qui étaient assez intéressants. Entre autres, le comte Dooku, qui est un personnage que je l'ai déjà dit, on en a parlé dans des autres capsules. Donne-moi du jus sur ce personnage-là qui est super intéressant. Ventress, qui est un personnage qui aurait pu être développé davantage, très intéressant. Ahsoka Tano, c'est sûr que c'est des personnages qui ont été ultimement développés dans la série télé, c'est sûr et certain. Mais donne-moi, présente-moi un background sur ce personnage-là, c'est le temps de le faire, alors que tu es justement dans l'épisode 1, c'est comme dans n'importe quelle série télé, il faut que tu les présentes, tes personnages, alors qu'ils sont un peu trop garochés. Ce que les gens savent pas ou peu, c'est que avant ça, bizarrement, je sais pas pourquoi ils ont décidé de refaire ou de changer ça, peut-être parce que c'était l'époque du fameux cinéma 3D. En 2003, il y a une autre série télé, moi je l'ai découvert par hasard au club vidéo, qui s'appelait Star Wars Clone Wars. C'était un autre dessin animé, mais il n'était pas en 3D, il était en 2D. Okay. Le dessin est également, puis vous allez pouvoir sûrement le trouver sur Internet, puis il est disponible, moi je l'ai retrouvé sur YouTube, là, des fois c'est sur YouTube, des fois ça apparaît, ça disparaît. Les dessins sont aussi un peu, sont carrés un peu, mais ils sont plus un peu caricaturaux. Vous allez voir, les traits d'Anakin, d'Obi-Wan, etc.
Mais je sais pas, j'ai vraiment bien... Ce que j'ai trouvé au club vidéo, c'est comme c'était deux DVD, fait qu'il devait avoir quand même pas mal d'épisodes. Mais ce que j'ai vu là, ben moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ventress est là, donc Doku aussi. Puis là, c'était vraiment très intéressant. Puis là, j'étais oh my god, c'est vraiment des personnages qui sont vraiment très forts. Puis là, quand j'ai vu ces personnages-là revenir dans le film, j'étais là, ok, mais ils sont vraiment, tu sais, beaucoup moins développé, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins, tu sais, Ventress, entre autres, moi, c'est un personnage que j'avais vraiment beaucoup aimé dans cette série-là, qui est à découvrir, là, soit dit avant ça, pour les gens qui aiment Star Wars. Donc, ouais, ça m'a un peu laissé sur ma faim, puis beaucoup trop de scènes d'action, tandis que dans l'autre série, là, tu développes, t'en as des scènes d'action, mais tu découvres les personnages, puis Ventress te fait peur, même si c'est en dessin animé, tu comprends, alors que là, pas du tout. Là. Ouais, mais c'est peut-être ça, le fait que je trouve que c'est écrit comme, justement, 3 épisodes. C'est supposons, tu dirais, l'épisode 1, bon, ça dure 22 minutes ou 23 minutes, ça me prend une scène d'action. Bon, ben là, mon épisode 2, ça me prend une scène d'action. Ben là, c'est parce que quand tu mets ça bout à bout, ça en fait en tabarnouche de la scène d'action. Là. Ouais, ça n'arrête pas. Ouais. Regarde, j'aurais pu... Mais tu peux me faire un film de Rocky Belles Oreilles avec, tu sais, pendant 1 heure et demie, puis les mettre bout à bout, puis j'ai l'impression que d'écouter une histoire, mais là, je sais pas, ça coulait pas. Non. Ben, moi, je pense que c'est peut-être une question de culture aussi, parce que tu vas regarder des films d'animation comme les DC Comics, là. Bon, Warner font beaucoup de films qui sortent directement en vidéo sur demande. Bon, j'en ai beaucoup chez nous, là, mais tu regardes ça, puis il y a des fois, tu fais, ben là, tu peux-tu faire avancer l'histoire? Il me semble que c'est bien de la bataille, là. Tu sais, c'est genre, je dois aller au dépanneur, je vais y aller en auto. Bon, là, il faut qu'il aille chercher ses clés d'auto. Ah, là, il y a une bataille. Il réussit à avoir ses clés. Il va à son auto. Il faut qu'il y ait une bataille. Là, tu sais, vraiment, c'est comme, OK, là, arrête les batailles, puis développe-moi un peu l'histoire, là. Fait que je trouvais, il y avait un peu ça dans Clone Wars aussi, là. Ah oui, c'est comme la fameuse scène de bataille de Superman avec, tu sais, le nouveau Superman, c'était interminable, la bataille de fin, là. Tu sais, c'est comme... abouti. Ouais, casser le cou, fait quelque chose. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est impossible, quelqu'un, tu sais, se fracasse pas le crâne, là, ça se peut pas, là. Enfin bref, donc, ben c'est ça. Écoutez, c'est un film qui est peut-être à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans l'univers, étant donné qu'il est en dessin animé, c'est un peu comme une espèce de, tu sais, d'hybride, là, si on veut, là. Mais bon, écoutez, non, mais comme on disait, ben on devait en parler parce que c'est un film qui était disponible et qui est passé sur nos grands écrans. Donc, j'ai ben, un c'est autre problème. J'ai un autre problème avec ce film. C'est un problème, toi, Stéphane? Ouais. Bon, comme je dis, moi, c'est le côté scène d'action que, bon, même s'ils sont trop nombreux, c'est ça que j'ai trouvé qui était divertissant, mais je trouve que j'ai de la misère à m'identifier à Anakin comme héros de la série quand je sais que plus tard, dans son cheminement, il va devenir un meurtrier d'enfants, puis que, tu sais, fait que je sais pas, là, c'est bien beau qu'il est le héros, qu'il est le mentor d'un nouveau Jedi, là, d'un Padawan, là, c'est comme, ouais, mais il est pas bon, lui. Il va devenir méchant, c'est un dangereux, Fait que, tu sais, vu qu'on sait que vers quoi ça s'en va, je trouve que ça coupe l'aura de héros et de bon de la série. Là, moi, comme je dis, dans la série TV... Oui, mais dans la série, ça progresse vers autre chose, mais quand même, c'est sûr qu'il reste un héros pas mal longtemps dans la série, si je me souviens bien, puis sans l'avoir écouté au complet, mais ceux qui l'ont écouté, puis c'est une série qui a été vraiment très appréciée, soit dit en passant, là, par ben oui, parce qu'ils l'ont fini cette année. Ils l'ont fini cette année. Il y a eu 6 ans. Ils ont pris un break de 3 ans à cause des nouveaux Star Wars et tout ça. Puis cette année, ils ont fait la dernière année, mais c'est concentré beaucoup plus sur Ahsoka Tano, qui rend le tout encore plus intéressant. Et en plus, ils finissent les 2 derniers épisodes avec l'Ordre 66. Donc, ça ajoute un stress qui est plus intéressant. Puis, le fait de ne pas avoir Anakin là-dedans, c'est plate à dire, mais ça développe un peu plus Ahsoka, puis qui est plus intéressante, a beaucoup plus de chair comme personnage, et puis de droiture, parce qu'il y a une certaine noblesse dans ce personnage-là. Elle voit les inégalités, mais pas de la même façon. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, la série, elle est bonne parce que ça te permet de mieux voir les personnages. Tandis que le film, là, comme vous dites, on les survole, là, puis ça finit par tomber un peu sur les dents, là. Mais là, t'as plus de temps quand tu regardes les épisodes, parce que je pense que c'est 12 ou 14, 13 épisodes par saison. OK. Donc, c'est un gros teaser d'1 heure et demie, là, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bien ça. 1 minute et demie, je n'aurais eu assez.
Oh, wow, d'accord. Bref. Donc, ça nous mène, parce que là, évidemment, ce film-là, comme on disait, ça fait quand même très très longtemps. Ça nous mène à un autre film qu'on n'attendait pas nécessairement, Rogue One. Je sais pas si ça a été la même chose pour vous, mais la première chose que j'ai vue de Rogue One, c'est une image de l'équipe. Une espèce de, tu sais, avec tous les comédiens qui sont là, puis qui sont dans une espèce de caverne ou un truc comme ça. Tu sais, les personnages sont habillés genre rebelles un peu. Mm. Et moi, ça m'a donné la première impression que j'ai eue, c'est ça a l'air d'une série télé. Ah, Et je sais pas si ça vous, je sais pas si vous vous rappelez de cette image-là. Peut-être que je peux. ouais, je me rappelle. Ouais, Euh, vas-y. Tu sais, tu voyais tout le monde qui était assis. Tu sais, t'avais des personnages qui étaient tous là autour. T'avais l'impression de voir une gang de ER, là, tu sais. Fait que moi, ça me donnait. J'avais vraiment pas un bon pressentiment. Je me dis, oh boy, ok, ça va être. Premièrement, on connaît pas aucun comédien là-dedans. Mm. Tu sais, à première vue. Ok, ils s'en vont chercher les plans d'étoiles noires. Tout ça, je disais, oui, ok, c'est vraiment très mince, là. Fait que j'avais pas beaucoup d'espoir pour ce film-là. Je sais pas pour vous autres, là. Ok. Mais moi, je me rappelle pas vraiment finalement du poster, mais la bande-annonce m'avait complètement. Ah ouais, ben là. Tu sais, avec le son d'alerte, là. Puis c'est. Non, 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 ben là, quand j'ai vu la bande-annonce, puis j'ai vu le style, là, c'est autre chose, Ouais. là. Puis là, j'ai dit, OK, on est vraiment dans l'univers, on revient dans l'univers qu'on Mais connaît. oui. Mais avant d'avoir Mais- vu la bande-annonce, moi, quand je me souviens juste d'avoir vu cette photo-là, puis j'étais là, OK, ben Ok. là, regarde, ça va être une espèce de téléfilm poche, là. C'est Ouais. Special Holiday, là. Le Star Wars Holiday. Un Disney Special. Non, Ouais. Disney Special, là, mais c'est ça. tu sais, parce que la bande-annonce, lorsque je l'ai vue, même, je dirais, la bande-annonce a triché un peu notre vision, en plus après avoir vu le film, sur qu'est-ce que ça peut être les Star Wars Story. Parce que, c'est comme Star Wars Story, Rogue One va rester pour moi comme la grosse affaire. Parce que ok, on connaît pas les personnages, mais à part Guerrera qu'on a, mais tu sais que ceux qui connaissent l'univers de Star Wars connaissent un peu, mais tu sais, t'en pas de Felicity Jones, Diego, tu sais, tout le monde là-dedans, on Ah connaît ouais, pas, ah mais ouais. c'est des bons acteurs. Puis l'action et le suspense, et aussi savoir que c'est juste avant l'épisode 4, ça donne des frissons. Et en plus, tu sais, pour un film de Disney où est-ce qu'il y a une dans lequel il y a une finalité, tu sais, à la fin, bon, on sait qu'est-ce qui arrive, là, mais qui y ait été, Ouais. tu sais, moi je trouve ça génial, mais tu sais, il y a peut-être que, comment dirais-je, Donnie Yen qui a été gaspillé en tant que, que potentiel Jedi, là, tu sais, c'est l'aveugle, là, c'est quoi son nom, non? Ouais, 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 ouais. C'est Chirou. Mais, Chirou. Ouais, Shiryu Imwe, là. Tu sais, Ouais. je ouais. trouve qu'ils l'ont un peu Mais, gaspillé, mais ben, pas gaspillé, façon de parler, mais il est pareil bon, tu sais, son personnage là-dedans. Mais moi, tu sais, je le mets au même niveau que l'Empire Strike Back, là. C'est vraiment hallucinant. Et en plus, à la fin, on finit avec un Vader dans toute sa splendeur. Cette scène-là, je pense que je l'ai revue X nombre de fois, je dirais pas. Mais comme, c'est tellement intense. Tu sais, j'ai eu l'impression de retourner en enfance, là. Tu sais, le Darth Vader que jeune, la première fois que j'ai vu, qui me faisait pratiquement pisser dans mes culottes, puis j'en avais peur. Là, tu sais, tu revois ça, tu te dis, oh my God, Vader est de ouais. retour dans toute sa gloire. Il est plus l'espèce de mauviette d'Anakin par rapport. Non! Non, non, c'est... non. Rogue One, chapeau. Pour moi, là, c'est la totale. C'est autant côté personnage, histoire, suspense, action. En plus, un nouveau robot, Kit Wesso, qui est comme génial. Tu sais, qui a de la répartie, mais qui obéit en même temps. Comme, ça a tout comme, tu sais, moi, je dirais que c'est de toute la gang, c'est lui qui va être le classique. Même qui pourrait détrôner, surtout avec le 789 qui est finalement ordinaire, là. Rogue One s'avère être comme la totale comparativement à le reste de qu'est-ce qu'on a eu, là. Je sais pas pour vous autres, les gars, qu'est-ce que vous avez eu comme effet? Ben, moi, la photo que Michel parle, je me souviens pas de l'avoir vue, là. Puis si je l'ai vue, ben, tu sais, j'ai eu mes leçons de vie où ce que des photos de tournage, pis tout ça,
tu te fies pas à ça. Tu sais, c'est juste pour voir la face des comédiens, mais le reste, à ce temps, ils font Non, mais c'est tellement parce qu'il d'effets faut qu'on, spéciaux faut, pis tout, là. ouais, mais faut juste comprendre que, tu sais, c'est parce que là, tu te dis, OK, on sort de l'univers de Star Wars. Fait que c'était quand même un peu épeurant, là, pour quelqu'un je sais plus qui était dans ses pantoufles, c'est Stéphane, probablement, là. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, t'es dans ton univers, puis là, OK, mais là, on va aller ailleurs, tu sais, on va faire autre chose. Fait que, Ben, moi, tu je sais, trouvais t'as ça tous les intéressant. personnages, Je trouvais ça oui, je intéressant. comprends, mais, tu sais, ben oui, toi, c'est sûr, parce que toi, t'as été échaudé, là. Mais, mais en tout cas, bref, moi, j'étais pas sûr jusqu'à temps que je vois la bande-annonce, comme Gary l'a dit. Comme je vous dis, moi, je me fiais juste à une photo que j'avais vue. Après ça, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais là, OK, là, il y a quelque chose de très intéressant là. Mais il a quand même fallu quelques minutes dans le film avant que j'embarque. Mais, Ouais, mais je trouve ça, la façon que le film débute, là, c'est parfait même. C'est parce que ça me fait penser dans le New Hope. Au début, ça commence avec Luke, puis comme, tu sais, c'est tranquille. Puis il y a un build-up, c'est un genre de crescendo. Puis quand ça finit, c'est comme, tu respires plus, là. C'est génial. T'as une minute. A New Hope, ça commence tranquille. Bah, tranquille, façon de parler, là. Tu sais, bah, ok, quand t'es à Tatooine, là, avec Luke, c'est un peu lent. attends, t'as Will? Parce que le début, je trouve pas que ça tatouine pantoute, là. Moi Mais... non plus, Non, je trouve pas tout. Non, Ouais, mais t'as vu, ça là. Tatooine pas, mais comment dirais-je? On n'a pas Il y a- vu le même film, Gary, Ouais, là. c'est Bon, ça. c'est J'ai vu relatif. le Tatooine Si Edition. on parle, Le si on- tatouinage. Ouais, c'est ça. C'est toi, t'as vu t'as-tu regardé l'épisode 2, Gary, là, puis tu t'en es pas rendu compte, là? Les scènes dans l'air. Oh, à ce point-là, non, d'où? Je manque de sommeil, faut croire. Mais non, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, L'épisode alors? 4, ça y va par là. Ouais, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres, de Rogue One, finalement? Ben moi, quand ils ont annoncé l'idée qu'ils faisaient on pourrait dire une branche Star Wars Story, j'ai aimé l'approche. Je me suis dit, au nombre de films qu'ils veulent sortir, ils peuvent pas faire juste la saga Skywalker, puis on savait qu'il restait une trilogie, juste 3 films. Comme j'ai dit dans une autre discussion, Disney voulait faire du Marvel côté production, fait que tu fais quoi après l'épisode 9? Fait que je trouvais l'idée intéressante. Puis en plus, je me disais, ben, on a déjà d'autres histoires dans Star Wars avec des romans, des jeux vidéo, des comic books. Fait que j'ai dit, pourquoi qu'on n'exploite pas ça côté film? T'sais. Là, quand j'ai vu le film, ben là, j'avais lu un peu, puis là, le réalisateur disait que lui, il avait l'approche film de guerre. Puis quand tu vois le film, effectivement, c'est assez sombre. Hein? Puis il y a des scènes, ça fait film de guerre, ce qu'on voit, là, c'est le débarquement, puis sur le bord d'une plage, puis l'armée qui attaque, puis l'autre l'armée, les forces aériennes qui viennent en support. Tu sortirais des vieux films sur la Deuxième Guerre mondiale, tu verrais la même affaire. Fait que j'ai aimé l'idée. Quand j'ai vu le film, j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Là, c'est le fait que c'est tous des nouveaux personnages. Comme auteur, comme réalisateur, t'as carte blanche. Tu peux faire ce que tu veux avec ces personnages-là. Là, parce que t'es pas lié à une trilogie ou à une série. Fait que moi, là, la fin qu'on a eue, que tous ces personnages-là meurent au combat ou se sacrifient pour la cause, là, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait wow! J'ai dit vraiment, là, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est con à dire, là, c'est du monde qui meurt, j'ai trouvé ça rafraîchissant, mais je trouve que ça amenait justement, comme spectateur, de dire, ben là, attends, là, K2SO vient de se sacrifier. OK, là, celui qui se prend pour un Jedi et son acolyte meurt au combat. Fait que là, tu te dis, attends une minute, là, ils sont dans le groupe principal. En plus, on avait reproché à 789 qu'il n'y avait pas de synergie de groupe. Là, on a une synergie de groupe intéressante. Puis là, tu te dis, attends, tu fais mourir du monde, du groupe de héros du film. Je trouvais que ça avait du guts en maudit. Ce que j'aimerais de ce film-là, mon fantasme, ce serait de voir, ils vont dire qu'il est fatigant, mais le director's cut de ce film-là. Oh. Parce que la dernière partie, là, Disney a mis sa patte dedans, puis ils ont fait tout un reshoot parce qu'ils trouvaient ça que c'était trop violent, trop heavy. Puis c'est pour ça que si tu regardes la bande-annonce, puis tu regardes le film, il y a beaucoup de choses dans la bande-annonce que tu vois pas. Il y a des scènes dans qui le sont film. coupées, absolument. Ouais. La scène que le monde parle tout le temps, c'est dans la bande-annonce, t'as Jin qui court sur la plage avec justement la cassette des plans, là, avec toute sa bande, puis ben, c'est plus dans le film, ça, là, cette scène-là. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Fait que moi, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis en plus, c'est que pour faire le reshoot, ils ont tassé le réalisateur puis ils sont allés en chercher un autre.
Fait que j'aimerais ça voir la version originale jusqu'où ça a été. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était... Pour du Star Wars, là, j'ai trouvé que c'était heavy. C'était heavy. Pas que ça m'a choqué, mais tu sais, c'était moins conte fantasy, si on peut dire. Ouais. Puis justement, à la scène avec Darth Vader, on n'a jamais vu un Darth Vader violent comme ça, là. Tu sais, puis t'en avais les frissons, là, juste d'entendre, tu sais, c'était dans la pénombre, puis t'entends le fameux respire. Puis là, tu vois la lame d'épée qui s'allume, là. Moi, j'ai capoté. Puis là, tu vois là, le carnage qu'il fait. Moi, la place où j'ai fait, là, wow! C'est quand il prend son épée, là, puis il en poignarde un, puis l'épée passe bord en bord de la porte. Là, ce soit la porte qui s'ouvre, pour montrer comment que la lame est tranchante. Là, j'ai fait, tabarnouche, ils ont poussé ça loin, Darth Vader, là. Mais j'ai aimé comment, après ça, le film, toute la façon que ça finit, que ça s'imbrique parfaitement avec l'épisode 4. Là. Tu peux après ça sortir ton film épisode 4 puis ça s'enchaîne direct. Fait que je trouve comme... Tu sais, c'est une branche à part, mais c'est une espèce de prequel, on peut dire aussi. Mais j'ai aimé. Moi, j'ai trouvé, j'ai fait tabarnouche, c'est ça, là, leur branche, les Star Wars Story, là. Amenez-moi-en. Absolument. Amenez-moi-en, j'en veux. Découvrir des nouveaux personnages, des nouveaux univers, des nouvelles planètes. Puis, tu sais, que tu peux même aller, ce film-là, c'est un réalisateur. C'est Ryan Johnson, là, c'est justement un Star Wars Story qu'il aurait dû y donner. Ouais. Gars, écris le film, fais ce que tu veux, ça n'a pas un lien avec les autres épisodes. Ouais, exactement. C'est ça qu'il aurait dû faire avec Ryan Johnson. Fait que non, moi j'ai bien aimé le film. Une agréable surprise. Puis, C'est probablement le film le plus ambitieux qu'on a pu voir de cette saga, de tout ce que Star Wars a pu faire depuis le début, depuis 1977, parce que le premier film, c'est un film très ambitieux, on ne pourra pas le dire et le répéter assez, effectivement, parce que d'abord, écoute, il fallait beaucoup de courage de la part de Disney qui, on le sait, qui fait écoute, la production bonbon tu sais, mur à mur. Oui. Et là, c'était pas du bonbon pantoute, là. C'était du bonbon avec de la saveur assez amère, là. Tu sais, quand tu manges du bonbon au début, là, tu sais, ça goûte bon, puis tu arrives au bout, là. C'est surette un peu. Quand vraiment, puis quand tu comprends, tu sais, au début du film, t'es là, ok, ça va, tout va bien, puis à un moment donné, tu comprends que des personnages, il y en a aucun qui va survivre, là. C'est tough parce que là, tu te dis, ok, là, ils vont y passer un après l'autre dans le tordeur à un point tel que, tu sais, moi, je suis allé évidemment avec les enfants, puis j'ai été obligé de les avertir parce que d'habitude, je dis rien, je dis pas un mot, là. Mais tu sais, il était quand même, bon, il était pas si jeune que ça, mais tu sais, quand même assez jeune pour leur dire, puis je les connais, là, tu sais, quand Han Solo est mort, ça a pris une demi-heure dans le cinéma avant qu'il revienne. Fait que, je leur ai dit, écoutez, j'ai dit juste pour vous dire, faut que je vous le dise, là, c'est chacun de mon, un bord de moi, fait que là, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, là, je veux juste vous le dire, parce qu'il y en a un qui était mort, puis là, c'est sûr, là, ok, il y en a pas un qui survit. Je veux juste vous dire, là, il n'y en a pas un de la gang qui survit à ça, puis là, ils m'ont tous regardé, puis là, non, c'est pas vrai, là. Écoute, ils ont commencé à pleurer, là, jusqu'à la fin du film, là. C'était quelque chose, mais c'est magnifique, ce film-là, pour ça, parce que c'est vraiment, effectivement, tu sais, c'est un dévouement total pour ce qui va suivre, et je pense que écoute, j'en ai vu des films, puis j'essaie d'y penser, et c'est probablement le meilleur prequel qu'on aurait pu jamais voir parce que effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, il s'imbrique tellement bien. Puis j'ai vu, tu sais, il y a du monde qui s'amuse sur YouTube, etc., à faire toutes sortes de choses. Puis tu l'as probablement vu, puis tu sais exactement de quoi je parle. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à prendre les deux films, puis tu sais, à faire du montage. Puis écoute, c'est magique parce que c'est effectivement le gars, le réalisateur a fait un travail magnifique là. C'est vraiment, ça fait ça. Tu sais, ça se peut pas faire un film comme ça, c'est magnifique là, tu sais, puis les détails sont là, les vaisseaux, tout est identique. Mais écoute, d'abord premièrement, t'es émotivement embarqué là, tu sais, plus le film avance, c'est comme je te disais moi, au début, j'étais là, ok, premièrement, tu sais, t'as pas le générique qui défile au début, j'étais là, ok, ça m'a un peu déçu, puis encore à ce jour, je me demande pourquoi ils l'ont pas fait. Puis après ça, ok, bon, t'as le début, tu sais, c'est un film d'aventure, puis ça va bien, puis plus ça va, plus t'es vraiment embarqué dans cette aventure-là. Puis là, évidemment, t'as tes personnages auxquels tu t'attaches, puis toi, je sais, Stéphane, que toi, tu t'attaches pas aux humains, mais aux robots. Effectivement, K2SO, m'a impressionné. Vraiment, là, je me suis attaché à ce robot-là. Là.
Ouais. Toi, d'ailleurs, tu vas être très heureux quand la pandémie va se terminer d'aller au cinéma et qu'il n'y aura pas personne pour venir te pousser dans la Ah, face. yes! Il va être minimalement à 2 bancs, sinon plus. Ouais. Donc, non, mais c'est ça. Puis effectivement, tu sais, écoute, moi, là, quand c'est arrivé à la scène, puis que j'ai vu, écoute, ça a été vraiment, tu sais, il y a des scènes, des fois c'est bien fait, des fois c'est mal fait. Quand j'ai vu la princesse Léa qui est apparue, écoute, j'ai fondu en larmes, vraiment, là. Tu sais, comme les fameuses scènes que je vous dis toujours à la fin, quand je vois les deux soleils, ben moi, ça a été ça, moi, ma scène. C'est comme, my God, sapristi, c'est comme, Ah, là, ouais. je suis retourné en enfance. Encore une fois, là, je suis vraiment retourné en enfance. Là, ça a été, pour moi, ça a été un moment tout à fait magique. Là. Écoutez, un moment de Disney, là, mais vraiment un moment de Disney comme quand j'étais en enfance. Là, c'était tout à fait réussi. Vraiment là. Puis comme tu le disais, puis c'est vraiment ça là, la scène. Tu sais comme le problème avec Clone Wars où il y avait trop de batailles, puis etc. Oui, il y en avait parce qu'effectivement c'était des films de guerre. Puis là, c'est vraiment le débarquement de Normandie qui était Ouais. reproduit sais, dans un film de science-fiction, puis c'est un film pour moi, puis je suis tout à fait d'accord avec Gary. J'étais là, mais je peux pas avoir aimé ça autant que les autres films de la première trilogie, la trilogie originale. Puis moi, ça dépasse Empire Strikes Back. J'ai tellement aimé ce film-là, puis j'essayais de trouver des points négatifs pour dire, mais non, ça peut pas, je peux pas avoir aimé ça plus que... J'ai adoré ce film-là. À ce jour, c'est un film, puis j'ai de la misère à le regarder parce que c'est un film qui est très dur, hein. Tu sais, tu vois Ouais. tes personnages que t'aimes qui disparaissent, puis à chaque fois tu te dis non, non, tu sais, effectivement, Stéphane, ça serait vraiment extraordinaire de comprendre pourquoi, tu sais, il y a des scènes qui Oui. ont été changées à la fin, mais je pense pas que ça nuise finalement ultimement là, à la finalité de ce film-là. Non, Non, ça ça pourrait nuit pas, l'améliorer mais quand encore j'ai plus. vu... Ouais, mais c'est juste quand j'ai vu le film au cinéma, puis j'ai fait... Ouais, oui, Tu toi, sais, tu j'ai dis, trouvé ouais. ça déjà que c'était intense, puis j'ai fait... C'était quoi la version avant que Disney, ils ont trouvé que c'était trop intense, puis qu'ils ont fait diminuer? Je veux dire, ça allait jusqu'où? Là, je pense pas que c'est de la violence avec des têtes qui revolent, là. Je pense Non, pas, non. tu sais, le film s'en va Non, pas dans ça, cette c'est pas direction-là. Mais ça m'a intrigué en tabarnouche, là. Tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime du film aussi, c'est que les rebelles, là, dans ce film-là, c'est pas les bons purs et blancs comme on voyait dans les autres Non. films. Tu sais, la première fois qu'on voit le personnage de Cassian, là, il tue son informateur, là. Tu sais, Ah ouais. c'est comme, OK. Tu sais, puis là, il était prêt à assassiner le père de Jin par ses ordres qu'il a eu. Fait que tu te rends compte que, ouais, les rebelles, c'est pas pur et neige. Hein? Non, non. C'est la guerre, puis les autres aussi, ils font des coups de cochon, puis ils vont jusqu'il faut qu'ils aillent. Puis l'autre chose aussi, si on veut jouer à un jeu de comparaison, l'épisode 7, 8, 9, on a un personnage féminin. Rogue One, on a un personnage féminin. On a tout Ouais. discuté que Rey, on tripait pas. Mm. Moi, Jin, là, je l'aime pas mal plus que Rey. Oh, définitivement. Parce que parce que on comprend ce qu'elle a vécu avec le petit prologue. Tu sais, elle a vu sa mère se Ouais. faire assassiner. Puis on Oui, on comprend... l'explique tout de suite, on n'attend pas trois films pour l'expliquer. C'est ça. Puis on comprend dans le film, quand elle retrouve le personnage de ça, là, joué par Forest Whitaker, on comprend qu'elle, c'est une enfant de la guerre. Là. Tu sais, elle dit, à 16 ans, elle était déjà formée pour être soldat. Là. Elle allait combattre. Fait que tu comprends pourquoi qu'elle a une expérience des armes et qu'elle est capable de se battre. Tu sais, c'est pas les incantations du Saint-Esprit où elle se levait un matin et elle sait tout faire. C'est une enfant de la guerre. Elle l'a vécu. Médiclorian. Ouais. Fait que je pense que c'est... Peut-être que c'est à cause de notre âge, parce que je trouve que ce film-là, il y a un côté plus mature que les autres. Tu sais, peut-être pour ça qu'on peut l'apprécier plus. Parce que tu vois, là-dedans, la force, là, le personnage que Gary parlait, là, de Chiru, il croit en la force. Mais tu vas me dire si c'est un Jedi ou non? Non. Moi, pour moi, c'est pas un Jedi. Non, c'est ça, c'est comme... Il croit à la force. Exactement. Tu sais, fait que C'est une religion. C'est une ça. religion. Oui. Ce qui fait qu'on avait aimé l'épisode 4, 5, 6, c'est ça. Tu sais, la force, c'est quelque chose qui t'entoure, qui est partout. Ben, lui, c'est ça. Fait que tu vois que c'est plus comme une religion. Tu sais, la force est en moi, moi j'ai la force. Tu sais, fait qu'il fait comme une prière. Fait qu'il n'est pas un Jedi, mais il croit. Il y a tellement la foi en la force qu'il pense un peu qu'il en est un. Tu sais. Fait que c'est pour ça que quand il va sur le champ de bataille, puis il se pense invincible. Là. Mais je trouve que tout ce qu'on avait reproché un peu à 1, 2, 3, tu sais, l'affaire physique, ben là, on est revenu avec une affaire mythologique. Fait que, alors, moi, j'ai pas vu grand défaut dans ce film-là. Moi, Mais c'est un film qui est dur à voir, par exemple. Tu sais, c'est pas un film comme, tu sais, si tu écoutes Star Wars A New Hope, tu l'écoutes, puis tu sais, tu sais que ça finit bien. Et là, il y a quand même, comme on dit, il y en a quelques-uns qui laissent leur peau en chemin. Là. Ouais.
notre dernier film de cette saga, Solo, A Star Wars Story, or a Sad Story, je sais pas comment l'appeler. Le film Gary, qui n'était toi? pas nécessaire. Non. Bon, regarde, mon Stéphane. Il part déjà la bataille. Solo, a not necessary story. Ouais, mais tu sais, le problème avec Solo, ben, je me souviens, j'étais pas là la dernière fois qu'on avait fait la critique du film lorsqu'il est sorti. Mais Ouais. je me rappelle, en l'écoutant, que Michel avait dit quelque chose de particulier. L'acteur qui joue Solo a pas de charisme. Ça aide pas le film, tu sais, côté énergie. Même si, tu sais, c'est intéressant d'apprendre, tu sais, ses origines avec Chewbacca, puis, tu sais, quand il joue aux cartes avec Lando, tu sais, il y a une synergie là-dedans qui marche pas. Puis, tu sais, en le revoyant, je me souviens, la première fois que j'ai vu au cinéma, ben, j'avais été diverti. Parce que les scènes d'action étaient vraiment bonnes, mais, tu sais, l'histoire me dérangeait pas autant qu'elle m'a dérangé la deuxième la deuxième fois que je l'ai vu. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dedans. C'est pour ça que ça s'appelle Solo, faut que tu le regardes une fois. Ben, je pense que tu as raison. Là. Puis, tu sais, déjà, vous critiquez tu sais, que je suis toujours en train de regarder combien de temps que dure un film, mais là, c'est capoté parce que la première fois, 2h14 m'avait pas semblé aussi long que cette fois-ci. C'est un, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, en gros, tu sais, les scènes avec Solo sont longues. Tous les personnages autour de lui sont plus intéressants que lui. Tu sais, alors, tu sais, je suis parti d'une note, puis là, finalement, ça va avoir baissé pas mal. Là. Il aurait dû prendre un autre acteur, en gros, là. Puis en plus, il nous finit ça d'une façon où est-ce qu'il te donne la possibilité d'une suite, mais je vois vraiment pas pourquoi je voudrais avoir une suite avec ce même acteur-là. Ça marcherait pas. Non, mais il y a du monde qui ont aimé le film. Il y a du monde qui ont aimé ça. Il est pas mauvais, mais il est pas. Tu sais, on part de Rogue One à ça, c'est comme wow. Ah ouais, mais là, faut pas que tu compares ça, c'est comme deux choses différentes. C'est Bon, quand même ouais, deux histoires différentes. Là. Il y a une autre affaire aussi, c'est que tu pars de Han Solo. Tu sais, côté anti-héros, là, dans l'univers de Star Wars, il est plus que génial, il est grandiose, il est légendaire, il est tout ça. Il rend pas justice à la grandeur du personnage un peu rebelle qu'on a connu. Donc, tu sais, ça dérange un peu, là. J'ai pas eu de connexion avec lui, là. Tu sais, c'est comme si c'était pas le Han Solo qu'on connaît. Je me demande, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez River Phoenix, quand il avait fait Harrison Ford, avec Harrison Ford. Avoir un genre de River Phoenix, là, qui aurait fait Solo, là, oh, ça aurait fait la différence, je suis sûr. Mais là... Même là, moi, j'ai pas aimé ça. Tu sais, il projette pas. Non. J'ai pas aimé ça, moi, qu'on fasse jeune Indiana Jones, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, pour cette fois-là, j'étais d'accord avec Stéphane. Moi, Indiana Jones en culotte courte, ça m'a pas plu. Mais bon, en tout cas, de toute façon, là n'est pas le propos. Non, Ouais. mais côté énergie, j'ai été diverti par les scènes d'action, mais c'est tout. C'est à peu près ça. Bon, Stéphane, je sens que t'as plusieurs épines dans ta pantoufle. Ça Commençons pique, par la première. Un ça pique oursin? en tabarnouche. C'est un oursin, hein? Tu sais, ça fait pas longtemps, je Un vous dis, oursin. ça fait pas très longtemps, je viens de vous dire, j'ai aimé l'idée qu'on fasse des Star Wars Story parce que ça Oh, nous je présente pense des que nouveaux c'est- personnages. Tu sais. On nous annonce, ben là, le prochain Star Wars Story, c'est Solo. Là, déjà, j'étais très réticent. Solo, c'est un personnage trop mythique. Tu touches pas à ça. Parce que là, il voulait faire Solo, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Mais Obi-Wan Kenobi qui aurait été après l'épisode 3 ou dans cette époque-là. Bon. Ouais. Ben, au moins, il aurait été joué par Ewan McGregor. Au moins, Ouais. ça aurait sauvé probablement la Ouais. donne. Là. Fait que ce film-là n'était pas nécessaire. Il y a personne qui avait demandé ce film-là. Je pense que s'il avait dit on veut un film de Boba Fett, ça aurait été plus intéressant. Ouais, Ben oui, Ça aurait probablement. attiré plus le monde. Bon, fait que là, il y a ce problème-là. Moi, le film, comme j'ai déjà dit quand on a fait la critique, tu sais, tu le regardes, mais tu tripes pas parce qu'on t'a déjà tout raconté l'histoire. Moi, la seule partie que j'embarque dans le film, c'est le début. Où ce que Solo, qui vivait avec une gang de voleurs, là, tu sais, au début, là, quand il est jeune, puis là, il se sauve avec sa copine.
Bon, là, le bout qui est recruté par l'Empire, t'en prends ou t'en laisses. Puis là, c'est comment qu'il devient criminel. Fait que là, il rencontre la gang de Beckett, là, jouée par Woody Harrelson. Ouais. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, on voit comment il a rencontré Chewbacca. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant? Parce qu'on m'a jamais parlé de ça. Il n'y a jamais dans les films de Star Wars que tu entends solo. Ouais, moi puis Chewie, on s'est rencontrés quand on a fait telle affaire. Fait que là, de voir ça dans le film, je fais ah, ok, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est le fun. Puis là, après ça, quand ils font le vol du convoi là, ou du train, je trouve que c'est une bonne scène d'action. C'est très divertissant. Là où je trouve que le film là, plonge dans le plat, puis ça devient pas intéressant, c'est quand là, on essaye de se connecter à tout ce qu'on nous a déjà raconté. Moi, là, quand il s'en va dire, là, ouais, ben là, on va aller faire un vol de en tout cas, diamant d'énergie là, à Kessel, là, puis fait, ah, ok, on va voir le fameux Kessel Run qui nous a parlé dans les autres films. Puis là, aucun intérêt avec la game de poker. On nous l'a dit ce qui s'est passé, puis c'est pour ça qu'il y a eu le Faucon millénaire. Fait que moi, c'est pour ça que ce film-là, je faisais le comparatif avec le troisième film de la série Underworld. Tu sais, c'était l'origine de la guerre des Lycans contre les vampires. Oui, mais c'est parce que tu me l'as tout raconté dans les autres films, puis tu m'as montré des flashbacks. Ben, c'était comme un gros flashback mis bout à bout. Fait que c'était comme, bon, c'était intéressant, je le vois, mais j'ai pas de surprise, tu me l'as tout compté. Fait que c'est ça que je trouve de Solo. C'était... La première partie, c'est du nouveau, puis le reste, ben, c'est comme t'attends. C'est comme, ah ouais, on me l'a compté, on va voir comment... Fait que j'ai pas aimé ça. Puis l'univers aussi, je trouve qu'on n'était pas assez dans un univers de Star Wars. Tu sais, je trouve que est où l'Empire? Là, je parle pas de voir Darth Vader, mais d'avoir une présence de l'Empire. Tu sais, à part au début du film, le reste, le méchant, c'est un gars qui dirige un cartel de, mettons, de la PEG, là, interstellaire. Mais, tu sais, j'étais comme, ben, non, ça se passe ailleurs, mais je suis vraiment dans du Star Wars. Puis, le film, c'est... On est dans une tangente comme de vie criminelle. Tu sais, puis là, il y a la bande rivale à Beckett, là, qui s'appelle avec Finesse. Tu sais, que tu penses que c'est un autre gars de gang, tout ça. Puis là, ce personnage-là enlève son masque. Puis là, le film devient que là, on va faire une mission pour la cause humanitaire. Puis ça, là, je fais tabarnouche que le film, ça s'en va comme ça. Puis là, ça, je me demande, c'est pas les répercussions qu'il y a eu dans le tournage. Parce que là, on le sait, Ron Howard, il est arrivé sur le film en damage control, un peu comme J.J. Abrams pour l'épisode 9. Ouais. Là, c'est parce que sur le tournage, Kathleen Kennedy, elle a engagé deux gars, Phil Lord et Christopher Miller, qui avaient réalisé des films très sérieux comme 21 Jump Street, 22 Jump Street, puis The Lego Movie. Elle engage ces gars-là. Il engage le scénariste qui a écrit The Empire Strikes Back. On sait comment c'était sérieux, ce film-là. Ouais. La chicane a pogné. La chicane a pogné. Là, le gars, il dit hey, moi, j'écris de quoi? Puis les deux bozos, ils font faire n'importe quoi au personnage. Sac les deux réalisateurs dehors, ramène Ron Howard. Fait que là, tu sais, lui, il n'a pas fait le film au complet, mais il a dû prendre une coupe d'affaires puis travailler avec ça. Puis ça, c'est pas évident à faire. Fait que, non. Fait que moi, Solo, puis même, ce film-là, c'est le film qui vient de tuer la production de films pour le cinéma. Parce que ça n'a pas fait l'argent qu'il avait espéré. Ouais. Pour deux raisons. Un, il y en a qui n'aimaient pas le film. Deux, c'est qu'il y a du monde qui ont boycotté ce film-là parce qu'ils ont détesté The Last Jedi. Là, c'est là que le grand boss de Disney, quand il a vu qu'avec Solo, ils n'ont pas fait l'argent qu'ils pensaient, parce que les autres, c'était comme hey, ça a le nom de Solo. Amène-en du cash, ça s'en vient. Ah, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que le grand boss de Disney, il a dit je pense qu'on sort les films trop vite. On va mettre un break on va mettre un break après l'épisode 9, parce que c'est sûr que c'était déjà en production, puis on va regarder ça un peu. Ben, t'as vu, là, on n'entend plus parler de projet de film, là. Là, ils ont sorti de Mandalorian. Là, ils parlent déjà de tourner la deuxième saison. Mais... ça la troisième, là. Ouais, mais notre trip de Star Wars au cinéma, là, je suis pas sûr qu'on va en avoir d'autres. Mais c'est très dommage parce que, je veux dire, il aurait pu avoir quelque chose de bon avec Solo, c'est sûr et certain. Mais Ron Howard a fait un backdraft, malheureusement, là, avec ça, là, ça nous a volé en pleine face. Mais,
sais, si on regarde le tout, il y a quand même tu sais, comme disait Stéphane puis Gary aussi, tu sais, il y a de bons et de moins bons éléments dans le film. Tu sais, effectivement, le train, tu sais, c'est comme The Great Train Robbery. On a voulu rendre un hommage à ça, tu sais, dans un autre univers. Et puis, c'est pas, tu sais, contrairement un peu à Hayden Christensen principalement dans le deuxième film où je pense qu'il était pas encore à la hauteur de ce qui est devenu parce que c'est pas un mauvais acteur aujourd'hui. Puis dans le troisième, on commence à voir qu'il y a quand même un peu de talent. Alden, c'est quand même un comédien qui a un certain talent puis qui a voulu s'approprier le rôle. Puis je pense pas que c'est à lui qu'on doit en vouloir, pas du tout, parce que tu sais, moi j'ai regardé le film à nouveau puis il fait un job correct dans le sens où il s'est dit, hey, moi je m'approprie le rôle puis écoute, c'est quand même, tu sais. Mets tes souliers dans le solo, hey, bonne chance, man, parce que c'est tout un personnage, c'est un des personnages les plus grandioses de cet univers-là. Donc, tu sais, on lui a reproché quand même pas mal de choses à lui, puis c'est pas à lui qu'on doit le reprocher, mais c'est vraiment d'avoir pris la décision de faire un film carrément sur ce personnage-là. Et puis ce qu'on aurait dû faire, puis moi ce que je comprends pas, puis c'est comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec Aldrin, c'est que tu sais, Anthony Ingruber, ce gars-là rêve de jouer le personnage, a déjà joué un jeune Harrison Ford dans un autre film. The Age of Madeline. Exactement. Est capable de le reproduire. Il a déjà fait la scène de la cantine pour le fun chez lui. Tu entends le solo, il y a le faciès, ça sent sans être identique à lui. Et tu te dis, mon Dieu, je revois Han Solo, j'entends, je pense que si tu décides de faire véritablement Solo, puis tu as le gars qui veut le faire, qui rêve de le faire, puis les gens l'ont entendu, puis disent, hey, c'est lui que je voudrais voir, pourquoi Disney a pris la décision de prendre un gars, puis j'ai rien à voir, j'ai rien contre ce gars-là, là, mais pourquoi tu enlèves ce plaisir-là aux gens? Ben, c'est Kathleen Kennedy. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que c'est exactement ce dont je parle. Parce que pour ce qui est du reste du film, c'est quand même pas un film, tu sais, puis avec tout ce qu'on sait par rapport à, tu sais, probablement qu'on a voulu engager des scripteurs justement de 21 Jump Street pour avoir un côté plus funny, parce qu'Han Solo, c'est un gars qui nous sort des répliques, tu sais, amusantes, etc. Puis c'est probablement pour ça qu'on a fait ce choix-là. Mais là, tu peux pas faire un mélange avec justement, là, tu sais, OK, on a des répliques le fun, c'est-à-dire, t'as pas des répliques de fun, mais t'as le réalisateur qui fait des films, des comédies, puis avec un texte qui est super, tu sais, dramatique, straight. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est très dommage parce que il y a des très bonnes choses dans ce film-là. Moi, il y a des choses, il y a vraiment des scènes qui auraient pu être très bonnes. Moi, contrairement à vous autres, moi, la scène, là, tu sais, la game de cartes, moi, je l'ai bien aimé parce que Lando est probablement un des très bons personnages dans ce film-là. C'est lui qui se démarque, tu sais, puis pourtant, lui, il se l'a approprié le rôle, puis il s'est pas dit, hey, moi, je fais exactement Lando, au contraire, tu sais. Mais c'est ça le problème, je pense, fondamental du film, c'est que, tu sais, c'est un personnage qui est trop, tu sais, qui est beaucoup trop grand, c'est trop grand, là, tu sais, fait que ça a été une erreur monumentale au départ. Pour ce qui est du reste, je pense que, tu sais, le vrai Han Solo dans le film, là, c'est Tobias Beckett. Ouais, Beckett. C'est lui, c'est Woody Harrelson, c'est lui le vrai rebelle là-dedans, là, c'est lui que le minding Han Solo, fait qu'on s'est comme trompé de personnage à quelque part. C'est à lui qu'on aurait dû donner le. Si tu prends le personnage, tu le changes de bord, là, puis tu donnes un Han Solo. C'est lui Han Solo. Il est juste comme, il n'y a pas le bon âge, etc. Là. Mais si t'avais juste changé, là, tu prends les répliques d'un, puis tu le remplaces par l'autre, puis là, tu l'as ton personnage. Ben, c'est là, s'il avait resté dans la philosophie Rogue One, on aurait pu avoir un film le fun. Imagine, là, enlève le personnage de Solo, puis tu mets le personnage de Beckett. Même histoire. C'est lui qui va rencontrer Lando. Fait que là, Lando, c'est le personnage qui ferait ton lien de Star Wars. Tu suis les aventures de Beckett, là. Tu sais, tu fais qu'il faut qu'il aille voler quelque chose, mais qui a rapport avec, je sais pas, les rebelles ont besoin d'énergie pour leur flotte parce qu'ils vont aller attaquer le Death Star, mais celui de Return of the Jedi. Là, tu as ton lien. Mais t'es pas obligé d'avoir tous les personnages, la trilogie dedans. Fait qu'il aurait dû garder cette philosophie-là. Tu sais, t'as acheté Lucasfilm, t'as acheté la licence Star Wars, tu sais comment tu peux étendre l'univers, puis je trouve qu'ils se sont refermés, sauf pour Rogue One, mais on a pataugé dans ce qu'on savait déjà. Je trouve que c'est décevant pour ça. Mais, tu sais, contrairement à certaines personnes, moi, j'aurais voulu un Solo 2. Je sais que vous êtes probablement pas d'accord avec ça,
Mais je veux dire, l'histoire est est débutée. On nous laisse sur une finale qui est très ouverte. Ouais. Moi, Darth Maul, je veux savoir qu'est-ce qui arrive. Puis il y en a qui disent, pourquoi Darth Maul est là? Non, c'est un personnage qui était hyper intéressant, puis on l'a dit dans notre capsule, qui a pas été assez développé. Hey, c'est ma chance de le revoir. Ah, Puis ben là, ouais, t'as pas été on a gâté une dans fin le ouverte. solo, hein? Ben non, il est encore en vie à ce moment-là. Je veux dire, donne-moi Ouais. du jus. Puis là, ben non, moi je suis pour qu'on continue, qu'on me donne une suite à ça. Mais bon. Et pourquoi on peut. Je veux dire, c'est pas parce que le film a été comme moins bon que tu peux pas me faire une très bonne suite. C'est déjà arrivé, hein? Ouais. Ouais, mais ça, c'est ça, Disney. C'est qu'ils sont là pour faire de l'argent. Tu vois, comme je te dis, ils ont fait de l'argent, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient pensé ou Non, estimé. les projections ne C'est sont pour pas ça les que ça a mêmes. coupé. Fait que c'est pour ça que ça a Change tué. d'acteur. Ben, change d'acteur. Tu veux avoir un nouveau Alors? solo? Ben oui, amène-moi Anthony Grubber, il m'a être bien heureux. Ça se fait, là, tout se fait. Ben oui. C'est sûr Oui, que ça se fait. fait. Ça Regarde, les a je sais jamais pas, moi, dérangés. il y a un TIE Fighter qui peut y rentrer dedans sur l'autoroute. Il peut traverser une passerelle, puis ça peut y rentrer dedans. Regarde, on l'a vu dans certains cas. Ah, mais je trouve que les personnages des secondaires sont pas. Celui de Woody Harrelson se démarque, là. Moi, j'ai adoré ce personnage-là. Mais le chef des méchants, là, encore, j'oublie Ah, son Dresden, nom. là, Dryden, là. Ouais, Dryden. Comme personnage, je n'ai pas Non. trouvé, tu sais, son... Mais tu sais, en plus, le c'est mal design exploité. que C'est mal exploité par son Bethany. visage est graffiné. Exactement. Mais tu sais, il essaie puis- d'être sadique et bon et charmeur en même temps, tu sais. Ouais. Puis un personnage pas capable, c'est le droïde, là, L3. Oh, la féministe, là? Ah, ouais. Oh my god. Là, je sais que Disney sont forts sur l'agenda de justice sociale, puis féminisme, puis tout ça. Mais comme je dis, quand c'est bien fait, je suis d'accord, mais quand c'est poussé dans la gorge, puis que c'est mal fait, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la scène où ce qu'elle parle avec Kira, là... Ah oui, qui parle l'autre est quasiment amoureux. de sexualité, là, Ouais. à double sens, là, puis, tu sais, quasiment comme un girl, come on, tu sais, non, Puis on sait que autant Stéphane puis les robots, il y a une relation particulière avec les robots. On vous le rappelle ici, là. Ouais. Stéphane, il aime les robots, il aime pas les robots. Ouais. Ben, K2SO, je l'ai aimé, puis celle-là, je l'ai pas aimé. Parlant de Kira, ça c'est un élément qui était qui m'a déplu particulièrement. C'est très difficile pour nous, en tant qu'amateurs de Star Wars, de voir Han Solo avec une autre fille que la princesse Leia. Ah. Ça, c'est vrai. Moi, C'est ça vrai. m'a, je sais pas, au moins si elle avait été présentée ou qu'elle était pas là ou que, tu sais, ça aurait pu être une fille dans le film ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, c'est comme, je sais pas, Une trahison. ça fonctionne pas. Ouais, c'est comme, mon Dieu, il est en train de tromper la princesse. Exact. Ouais, c'est ça marche pas, là. Tu sais, que ça aurait pu être sa meilleure, mettons que ça avait été sa meilleure amie puis qu'elle le trompe. Tu sais? Oui. Une Ouais. relation très partie, là, Ouais. là, ça aurait pu être très intéressant. Mais là, non. Non. Ouais. Difficile En à plus, prendre. la chimie est pas là du tout entre les deux, hein, je sais pas. Non, Moi, ben, non, tu sais, il n'y a pas de chimie, aucune. Mais c'est le problème aussi de ce film-là. La chimie est un peu inégale. C'est parce que tu regardes la gang à Beckett, là, il y avait une synergie là-dedans. Tu sais, tu regardais Ouais. tu sais, la scène de guerre quand ils arrivent la première fois puis on les voit. C'est la scène que j'aime moins, mais eux autres sont bons. Après ça, quand ils sont en train de préparer tu sais, pour le tout, ben, tu sais, il y a une énergie avec eux autres. Mais c'est Ouais. inégal. Ça se demandait, c'est quand, comme tu dis, que Ron Howard est arrivé, puis lui, il dit, ben, je vais faire différent, puis on Mais on arrête sait pas, ça, on là. sait pas, c'est On ça, sait c'est pas. difficile de dire, parce que c'est Ouais. c'est peut-être Ron Howard qui a fait en sorte que cette gang-là fonctionne. Fait que ça, on pourra Ouais, en jamais plus, dire que c'est de la tu sais, faute à un ou à l'autre. on Fait sait que pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, l'esprit de gang, elle existe dans ce groupe-là, puis c'est Oui. probablement, à ce moment-là, tu sais, c'est peut-être ça qui aurait fonctionné. C'est nous présenter, comme dit Stéphane, parce que quand j'ai dit que Beckett, c'est le meilleur personnage, on aurait dû faire un film sur Beckett, avec, tu sais, justement, Lando qui apparaît, parce que, comme je le dis, moi, je le répéterai tout le temps, Lando, dans ce film-là, moi, je trouve qu'il a sa place, puis il est vraiment très hot. Je le préfère là que dans l'épisode 9, qui a aucun rapport. C'est bon, oui. Aucun rapport! Tu sais, il est juste venu là pour venir chercher son chèque de paye, Ouais, tu sais. carrément. Tu sais, puis Ben- en fait, il m'a fait plus plaisir dans la bande-annonce, de dire, ah, c'est cool, Lando est là, mais regarde, dans le film, là. C'était qu'à ça. Sans joke, là, il apparaît, hey, regarde, je suis en train de boire une bière, là, salut les gars, tu sais. Fait que, Mais si tu veux faire un comparatif de relations amoureuses, tu sais, comme vous, moi je suis d'accord avec vous, là, Han Solo pis sa Kira, là,
sais, on comprend que ça fait longtemps qu'ils sont en amour, puis on dirait qu'on y croit pas. Oui. Puis Non, Beckett, avec Val, qui Oui. est dans sa Oui. gang, on sent qu'eux autres, ils ont du vécu ensemble, Oui. puis tu sais, qu'ils Oui. sont attachés. Fait que quand Val a meurt, tu sais, c'est quasiment plus touchant que voir la séparation Absolument. de Han Définitivement. Solo. Fait que, Ouais. tu sais, Ça, pourtant, ça a dû plus te toucher, ça, Gary, que quand Rose veut se sacrifier. Mais là, c'est sûr, c'est un vrai sacrifice, tu sais. Tu sais, pour être certain Ouais. qu'il puisse capturer le wagon. Mais Ah là là. on oublie Rose, s'il vous plaît. Tu veux pas qu'on t'en reparle de Rose? Non, non, non. Alors voilà, ça fait le tour de cette grande saga, mais avant de clore tout cela, on va donner des notes à ces trois films-là. Donc pour Clone Wars en premier, Gary, combien lui donnes-tu? 6. 6, Oui. Stéphane? ouais, moi aussi, c'est un 6. Malgré tous les défauts, je veux dire, c'est pour ce que c'est comme film d'animation, les scènes d'action qui sont trop nombreuses, mais c'est quand même le point fort de ce film-là. Fait que ouais, c'est un 6. Bon, ben écoute, je vais être d'accord avec toi pour le bardeau de toiture. Je vais lui donner, je vais lui donner un 6 moi aussi. Le bardeau t'as quand même bien fait. Ouais, c'est ça. T'es bien cloué. Pour Rogue One, Gary, 8.5. Moi, c'est un 9. moi c'est un 9.5. C'est, Wouhou! c'est- Tom, 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 tom. Ah ouais, écoute, c'est mon deuxième film préféré après le Star Wars original. Ouais. Et puis pour Solo, ça j'ai bien hâte de vous entendre. Ouais, là, je me rappelle dans le temps, j'avais donné à Stéphane ma note, c'est 7.5, mais là, c'est 5. Ouais, ok, ça, Il a baissé. fait toute une Une chute. tabarouette, oui, pas à peu près. Moi, c'est un 6. Moi, ma note est restée la même. Je l'avais aimé le film à l'époque, mais c'est un 6. Un 6. Là, c'est- Un 6. C'est divertissant, tu sais, c'est pas un mauvais film, c'est juste qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins pour faire en sorte que c'est malheureusement pas. C'est pas Parce le que grand film. le film a pas le bon titre. Enlève Solo, mais Beckett, Ouais. puis ça va être meilleur. Ouais. Absolument. Enlève Star Wars. C'est ça. Enlève tout. Change le titre. Appelle ça complètement autrement. Ouais, Maintenant, votre meilleure scène ben, en fait, c'est pas une saga, mais parmi ces trois films-là, Gary, Ouais. toi. moi, je suis là- sûr qu'est-ce qu'il va dire. Bon, ok, tu penses à cause que j'ai de Vader, là? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ma scène. Ça tombe bien. Moi aussi. Non, plus Parce qu'on épique. a toute la même scène. Ah oui, bon, tu sais, j'ai frisson quand je vois cette scène-là. Je capote bien, raide. Ouais. Ah oui, c'est la meilleure. En fait, moi, ça va de cette scène-là jusqu'à temps qu'on voit la jeune Léa. La jeune Léa, ouais, Ouais. qu'on voit que c'est du Ouais, CGI toute cette scène-là, en polissage, là. fait. Toute la dernière scène au complet. Ben, dans le fond, on triche parce que c'est pas une scène, c'est une séquence. Parce qu'une Ouais. séquence, Ouais. c'est un Bon, ensemble regarde, de scènes. on Mais, voit en tout cas, le réalisateur qui parle. On peut-tu avoir du plaisir ici? Non, pas pantoute. Ouais. Ouais. Non, ben, c'est sûr, écoute, tu sais, on avait reproché à 1, 2, 3 d'avoir diminué le personnage de Darth Vader. Moi, j'ai eu une érection, là. J'ai vu cette scène-là. J'ai fait, Wow, wow, c'est ça, devenu 16 ans et plus, là. C'était Ouais. encore une autre capsule, 16 ans et plus. c'est bol, c'est le Vader qu'on connaît. Exactement. Avec un plus 1. Là. Oui. Tu sais, dans l'épisode 4, on voyait qu'il étranglait quelqu'un puis qu'il le levait à 6 pouces du sol à une main. Mais là, qu'on voit juste en se faisant bouger à la main les soldats rebelles qui se fessent ses plafonds, l'épée qui se fait aller. Là, tu fais que, OK, là, ils n'ont pas fait une épée laser en papier d'aluminium. Là. Elle est faite solide, il peut faire ça avec. Fait que, non, c'est toute une scène. Donc maintenant, la pire scène de tout cela, Gary. La pire scène, moi je dirais dans le Castle Run, là, quand la grosse bébite bizarroïde arrive, là, pieuvre tentacule, là, que je comprends pas d'où c'est que ça sort, puis ça c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Donc dans Solo. C'est dans Solo. La bébite, je la comprends pas. D'où c'est que ça sort, cette affaire-là? Pensais-tu Grosse vraiment comme qu'elle une allait parler lune, là. anglais? Non, mais c'est gros comme une planète, là, Colin. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, on a eu des bébites grosses comme des planètes, on a eu dans plusieurs, on a eu dans The Empire Strikes Back puis tout ça. Ouais. Oui, oui, d'accord, mais tu sais, pas qu'il arrive de nulle part de même, là. Ah, ok. OK. Il faut qu'il arrive à Ben, quelque part. Dans Non, l'ép- non.
Ouais, mais dans l'épisode 1, t'en avais des bébites qui arrivent de nulle part. Ben quand oui. ils sont sous l'eau. Oh, là. oui, je sais, mais Ben il oui. y a quelque chose qui fitait pas là-dedans. Moi, non, ça n'a pas marché. Bon, Ah. OK. Celle-là, cette bébête-là, ça fonctionne pas. Non. Parfait. Toi, Stéphane? Moi aussi, c'est dans Solo. Ah, tiens, moi, donc. c'est la scène quand Han Solo est en mission, puis il va aller chercher les capsules d'énergie, là, je sais plus, je sais plus le nom de ça. Bon. Et t'as le robot, mon robot préféré. C'est Néon, là. Quand il va chercher Néon, là, chez Ouais. la mère. Puis là, t'as L337 que là, elle décide qu'elle devient une activiste. Ah, Ah ouais. oui, libérer ça. Ouais, tu sais, là, elle libère tout le monde. Puis là, je comprends maintenant quel est mon but dans la vie. Puis là, ils sont là, elle se défend, puis elle se bat, puis go, go, go. Puis je fais, ah, man, qu'est-ce que ça vient foutre là? Le message sociétal des années 2020. Fait là, My God, c'est Vu toi par un qui robot. l'as fait en français? ouais. Non. C'est toi qui as fait la voix en français, puis ça ressemble Non. vraiment beaucoup. Ah. Fait que non, non, même pas de scène, là. Moi, c'est dans Solo, décidément. Je pourrais choisir beaucoup de scènes entre Solo et Kira, mais en fait, il y en a une que j'aime vraiment pas, puis c'est une scène vraiment ridicule, mais moi, ça me déplaît énormément, puis ça m'a fait décrocher. C'est quand Kira est dans le Faucon millénaire, puis qu'elle choisit du linge sur des cintres. Ah, boy. Oui. Moi, je comprends pas vraiment des cintres. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu l'impression qu'elle est en train de se choisir du linge chez Simons. Puis, premièrement, elle est pas habillée Star Wars, cette fille-là. Elle est Non. vraiment habillée comme si elle était habillée dans une boutique à la mode. Puis moi, ça m'a Château. ça m'a toujours déplu. Ben, moi, j'essayais de trouver la logique. Qu'est-ce que Lando, il fait avec sa garde-robe dans le Oui! Faucon millénaire? Exactement. Quand tu pars en voyage, tu fais ta valise, tu mets ça dedans. Là, il y a un Ouais. walk-in. Probablement, tu sais. c'est plus le Faucon millénaire, ça s'appelle le village des voleurs. Ouais, c'est ça. Des voleurs. Non, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais. Ouais. Maintenant, on va parler de nos personnages, des différents personnages. Meilleur personnage pour toi, Gary, de ces trois films-là? Ah, ouais. C'est un peu difficile, là, mais je pense que ça va être Lando. Pour le peu de temps qu'on l'a vu, là, Très bon choix. Glover a donné du caractère et du panache à ce personnage-là. Parce que dans toutes les histoires de Star Wars, Lando, c'est un charmeur, crasseur un peu, gambler. Puis là, il l'a bien joué. Il a joué différent d'Lily Williams. Il se l'est approprié. Ouais. Puis, donc, c'est lui. Il en vaut vraiment la peine. Même, tu sais, d'une certaine façon, au début, les bandes annonces, on pensait qu'ils se mangeaient. Dit, hey, coudonc, c'est-tu l'histoire de Lando? Parce que Ouais. c'est lui On qui l'a- vole tout. on là. avait parlé, Stéphane et moi, on avait dit Lando, tu sais, Star Wars Story, Lando a Star Wars Story, tellement Ouais. il était très bon dans le film. Mm. Effectivement. Stéphane, toi? Ben, moi, ça va être dans Rogue One. C'est pas un robot. Non. J'avais un petit penchant pour K2SO, mais je trouve que le Shiryu, très personnage surpris, là. Ouais, je trouve le Shiryu? personnage de Jyn Orso, je trouve que c'est un Ah, très oui. bon personnage. Je trouve que c'est un... Tu sais, on a reproché aux épisodes 7, 8, 9 qu'il y avait les personnages étaient vides, n'étaient pas assez développés. Je trouve que ce personnage-là, on comprend toute sa motivation, on comprend d'où qu'elle vient. Tu sais, puis oui, il y a un bout en culotte courte, mais il est important pour l'histoire, là, c'est pas inutile, c'est un bon petit prologue. Tu sais, ça nous montre que c'est un enfant qui a vu la violence, tout. Puis c'est pas un personnage qui est fatigant. Tu sais, elle est motivée à aller, ah oui, mais là je vais aller voir mon père. Oui, mais c'est parce que ça fait partie de la mission qu'il faut qu'elle fasse. Les rebelles l'ont capturé pour qu'il trouve son père, tu sais. Fait que non, moi je trouve que c'est un personnage féminin fort qui va avec les Ripley puis les Ouais. Sarah C'est vrai. Connor là, dans la même catégorie. Fait que c'est mon personnage, mon meilleur. Ouais, c'est bon. Le personnage, le mien, on en a vraiment parlé quelques reprises durant la capsule, c'est Chewie, justement, qui incarne la Force sans être un Jedi, tu sais, qui dit I am one with the Force and the Force is with me. Donc, puis il y a vraiment des scènes extraordinaires. La scène où il traverse là, la rue, là, ça c'est exceptionnel.
Ça c'est vraiment du grand cinéma, là. Tu sais, quand tu as des scènes dont tu te souviens, puis que tu vas toujours te souvenir, ça, c'est vraiment très fort. Donc, c'est un des très, très bons personnages de ce film-là. Puis, effectivement, on aurait pu le voir plus longtemps, mais, tu sais, des fois, tu te dis, oui, je veux le voir plus longtemps, mais si tu le vois trop longtemps, des fois, ben, tu le brûles, ce personnage-là. Puis, je pense que on a bien fait, malheureusement, de tirer la plug dessus au moment où on l'a fait. Maintenant, pour votre pire personnage, Gary, j'ai bien hâte de voir ça. C'est-tu la bébête planète? Non, moi, c'est Dryden Voss. Ah oui? J'ai pas détesté ce dans personnage. Ben, tu sais... Un peu un méchant à la James Bond, un peu. Mais c'est un mauvais méchant à la James Bond. T'sais, dans James Bond, il y a des très bons méchants. Mais là, c'est comme une caricature d'un méchant. Il est-tu sadique, il est-tu bon, il est quoi, là, t'sais? Puis avec sa style balafre, puis bof, non. Il est inintéressant, en plus, c'est un bon acteur qui le joue, donc je suppose que c'est qu'est-ce qu'on lui a demandé qui n'était pas clair, qui fait que finalement ça a mal sorti. Parce que Paul Bettany, c'est un bon acteur, ce monsieur-là. Là. Mais là, ça marche pas en tout. Ah, ouais, moi aussi. Dryden Voss. Stéphane? Ben là, c'est un robot. Tiens donc. Non, je n'ai parlé tantôt, c'est L337. Moi, je suis pas capable de ce personnage-là. C'est même pas une question de design du robot, c'est vraiment une question d'attitude. Puis tu aurais mis la même attitude dans un personnage humain, puis j'aurais pas aimé le personnage. Il m'agace, il m'agresse, ce personnage-là. Déjà, la première fois qu'on le voit, là, quand il y a des combats de robots, là, puis là, parce que je dis parce que c'est une fille, là, elle est sur le bord de la cage. Non, faites pas ça, vous avez mérité mieux que ça. Mais c'est le ton qu'elle a, puis elle est toujours agressive, puis c'est toujours comme hey, tu me fais chier, hey, tape-toi. Même quand elle va être copiloter le Faucon millénaire, puis c'est comme quasiment là, hey, t'es à ma place, là. Get out, man. Non. Fait quand elle meurt à la fin, là, j'ai pas pleuré. Ben, de joie, mais c'est d'autres choses. Bon. Ouais, fait que c'est ça mon pire. Ouais. Mon pire personnage, ben, je n'en parlais pas trop longtemps, c'est dans Solo. C'est Solo. Ça va pas bien. Ben non, mais c'est le problème, c'est ça, c'est parce que on n'a pas choisi la bonne personne. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est pas une question de comédien, parce que le comédien a quand même voulu bien faire, puis s'est approprié le personnage. C'est juste qu'on a comme pas écrit le bon texte pour lui. On n'a pas choisi la bonne personne pour l'interpréter. Donc, ça part de là. Le problème de ce film-là part de là parce que si tu changes un peu, tu brasses un peu les cartes, si Landa va brasser les cartes un peu différemment, là, c'est lui qui a fait le scénario, on aurait eu un bon film d'action. Puis on a un bon film d'action. C'est juste que il manque l'élément principal. Tu t'en vas voir un film d'Han Solo puis tu veux avoir ton personnage que tu as tant aimé. C'est malheureusement pas le cas. C'est la raison pour laquelle on a mis une note aussi basse. Parce que si tu sais, moindrement, c'est un peu meilleur, tu sais, tu montes ça un peu à 7, 7.5 comme Gary. C'est ça que tu avais mis au départ? Oui, au départ, oui. Je sais pas que tu as vu un peu comme au début, là, pour avoir vu 7.5, mais bon, c'est pas grave. T'es dans une autre salle à côté. T'avais peut-être vu un autre film, je sais pas trop. Il a vu le titre, il a fait « Ouais, Solo! » Ouais, c'est ça, puis il y a Lando dedans. Hey, on donne 2.5 juste pour ça! Exactement. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que Harrison Ford, dans le fond de sa pensée, a aimé de ce film-là ou pas. Et ça, ouais, ça jamais. serait le fun. Non. Ça serait peut-être intéressant. Sur son lit de mort, il le dira. Mais enfin. Ouais. Et finalement, le personnage que vous auriez aimé qu'on développe davantage, Gary? Ben, Saw Gerrera, là, dans Rogue One, en savoir plus en tant que rebelle, là, en avoir un peu plus, bon, ok, il y a élevé Jin et tout ça, mais c'est un personnage assez charismatique, même si on le voit pas longtemps. En savoir plus sur son travail avec aider les rebelles, comment il est devenu un robot, là, ça veut dire qu'il a participé à pas mal de bagarres, puis que le gars a du soif de vivre. Parce que là, c'est rendu, tu sais, on dirait qu'il y a des prothèses à peu près à 3/4 de son corps. Là. Ouais. Mais ce serait plaisant d'avoir un Star Wars Story sur ça, qui serait plaisant parce que là on connaît rien vraiment de lui, là. À part que tout ce qu'on sait, c'est qu'il est renié par les rebelles parce qu'il est trop extrémiste pour la cause. Exactement. Encore mieux. C'est cet aspect-là que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il a fait qui est devenu plus extrémiste que la rébellion?
Ben, plus extrémiste, moi, c'est à peu près certain qu'il a dû blower quelque chose qu'il n'aurait pas dû, puis là, se sont fait mettre sa map, puis le monde sont pas contents. Là. Mm. Il y a quelque chose qu'il a fait qui était hors des plans. Ouais. Mais, ce serait le fun de le savoir. Avoir une histoire de lui, ce serait vraiment... Pas une télésérie, un film, là. Pas une télésérie, là, un film. Ouais. Non, c'est un Stéphane, bon choix. toi? Moi aussi, c'est dans Rogue One. Moi, c'est le personnage de Baze Malbus, celui qui accompagne Chiru. On voit qu'ils ont une bonne complicité, ces deux personnages-là, mais on ne sait pas assez. À part qu'on sait qu'il y a un gros fusil, puis un pack-sac à la Ghostbuster, puis qu'il protège l'autre, mais qu'est-ce qui a fait ce lien-là La entre connexion. les deux? Pourquoi il est tant dévoué? Es-tu comme... lui, il est supposé être le bodyguard de l'autre, parce que l'autre, il a l'air un peu plus dans la prêtrise, on pourrait dire. L'autre, il est plus armé physique. Visuellement, écoute, c'est à peu près pour moi l'équivalent de Boba Fett. Là. Juste visuellement, tu veux savoir qu'est-ce qui est arrivé. Là. Pourquoi il y a une armure, ce fusil-là qui est autant fort. Fait que c'est bon. Un genre de Gatling gun laser. Tu sais. Ouais, fait que c'est mon personnage que j'aurais aimé en savoir plus. Moi, pour ma part, c'est dans Clone Wars. En fait, le personnage a été développé par la suite dans la série télé, bien entendu. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on développe le personnage au cinéma. C'est Ahsoka Tano. Puis, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on sait la fatalité du personnage, et si on avait vu ça au cinéma, ça aurait permis au personnage d'Anakin de se développer au niveau du côté sombre de la force, vraiment. Parce qu'Ahsoka, c'est comme Ahsoka, dans le fond, Anakin, c'est son maître. Puis, Anakin va la tuer. Donc, ultimement, c'est là qu'on aurait pu comprendre, le côté sombre qui se développe. Quand tu sais que, il va tuer son élève, c'est quand même très fort, là. Puis ils ont vraiment, ils sont très très proches l'un de l'autre, ces deux personnages-là. Ça va se développer durant la série, là. Donc, c'est dommage qu'on les voit pas. On aurait pu nous la présenter dans Clone Wars, pas dans Clone Wars, mais dans Attack of the Clones. Puis elle aurait pu mourir dans le troisième, donc Revenge of the Sith. En tout cas, bref, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, puis c'est triste qu'on l'ait pas fait, mais il était trop tard de toute façon, parce que le film Attack of the Clones avait déjà été tourné. Là, mais, bref, en tout cas, ça restait un souhait que j'aurais bien voulu qu'on réalise. Bon choix. Alors voilà. Mais Ahsoka Tano, de toute façon, pour les fans, c'est un personnage qui est très, 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 très fort, là, qui est très connu, très populaire aussi. Ouais. Donc, pour nous, ça fait le tour, les amis, de cet univers cinématographique de Star Wars. Comme le dit Stéphane, effectivement, on n'est probablement pas prêt de voir autre chose à l'écran de sitôt. De toute façon, avec tout ce qui se passe présentement, tout est un peu en arrêt, surtout pour des grandes productions comme celle-là. Mais bref, écoutez, je sais pas, tiens, en terminant, quel personnage vous aimeriez qu'on voit là? On a parlé des personnages à développer, etc. Mais s'il y a un film sur lequel qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'univers de Star Wars se développer ultimement, peut-être pas nécessairement demain matin, parce que Stéphane a dit que lui, il veut rien savoir pour peut-être des robots. Mais Gary, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, qu'est-ce que un reboot, un prequel, un sequel, toi t'es bon là-dedans, là, t'aimes ça, ce genre d'affaires-là? Ouais, mais moi comme prequel, là, c'est les Knights of the Republic, là, ça m'intéresserait vraiment. Parce que ça, c'est l'ancien ordre, c'est les Jedi au début. Puis c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Et en plus que les Sith sont beaucoup plus actifs pendant cette période-là. Ce serait une genre de période chevaleresque, là, on pourrait dire, là, mais avec des épées laser et tout ça. Ça, ce serait assez fascinant. Et il y a plein de personnages de cet univers-là. Ben, OK, dans les jeux puis certaines BD, là. Mais ça mériterait plus une télésérie qu'un film pour vraiment bien développer. Mais l'affaire, ça coûterait une fortune, je suppose, là, à faire quelque chose de cette envergure-là. Mais ce serait vraiment intéressant. Ça, ce serait le fun. Mais qu'ils prennent le temps de le faire, là, même si ça prend 5 ans à développer, là, ça vaudrait la peine. Parce qu'on sortirait avec des super de textes. Là. On pourrait faire un Game of Thrones spatial, là, si tu comprends ce que je veux dire. Là. Effectivement. Toi, Stéphane? Moi, j'aimerais ça qu'on voit Yoda, comment il s'occupe de ses fines herbes sur Dagobah. Non. Mais voyons donc, toi. Non, tu me niaises, là? Non, ben oui. Non, sérieux, moi, j'aimerais ça.
juste un film, je veux pas une série, je veux pas une saga, je veux pas une trilogie, mais si on va dans la philosophie Star Wars Story, moi j'aimerais ça un film qui se passe dans l'univers des chasseurs de primes. Tu sais, quand Empire Strikes Back, tu vois Boba Fett, Zuckuss, IG-88, Bossk, cette gang-là, ben voir comment ça se passe. Ce serait un film, j'imagine, un peu style western, genre faut pogner tel gars, il y a une prime dessus, puis comment chacun y va, puis peut-être qu'ils se font des coups de cochon les uns envers les autres pour avoir la prime qui court après. Moi, j'aimerais ça un film dans cet univers-là. Tu sais, comment ça marche, qui les paye. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste Jabba là, qui engage des chasseurs de primes. Là. Ouais. Fait que ce serait le fun de... Moi, c'est ça que je voudrais voir. Ah, ce serait intéressant, ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir Young Palpatine. Donc, Pas Palpatine en culotte courte. oui. Ah, merde. Non, mais pas en culotte courte, mais moi, c'est vraiment l'univers de Palpatine. Est-ce que c'est le début de l'univers de ce personnage-là, qui est vraiment probablement le personnage le plus fascinant de tout cet univers-là? D'où il vient, il y a un début à ça, là. Ça m'intrigue vraiment. Et je suis sûr qu'ils sont capables de faire non seulement une histoire là-dessus, mais peut-être même une trilogie, j'en ai aucune idée, là. Mais ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, c'est qui conclut cette grande saga qui fut la nôtre. Donc on se retrouve très bientôt. Si vous avez des suggestions d'ailleurs pour justement je sais pas des séries comme celle-là, vous ne gênez pas pour nous en parler et nous faire des suggestions. Et puis on va certainement pouvoir on va pouvoir répondre à vos demandes sans aucun doute. Donc à très bientôt. Merci les gars, à très bientôt.